culture au sens très très large. Oui. Hein, D'ailleurs, avec des pour informations surprenantes. revenir sur la libération de Paris, Oui. il y a une double page ce matin dans Le Parisien sur ceux qui se sont bien comportés et Ah. ceux qui se sont mal comportés pendant peu de l'occupation. délation. Voilà, c'est assez bien. croustillant. Mais bon, c'est pas ça que j'ai retenu. J'ai voulu vous parler de, regardez ceci, interdiction d'aller à droite, interdiction d'aller à gauche, d'aller en face, et même de revenir sur ses pas. Bienvenue en Absurdie dans le pays, aux 10 000 textes, aux 127 000 décrets, aux 400 000 normes. Alors vous allez rire, mais vous allez rire en lisant le dossier du Parisien Week-end, hein, parce qu'il consacre donc quelques pages aux inepties de la législation française. Il existe par exemple une loi sur la répression du trafic de monnaie nationale, alors qu'on est passé à l'euro il y a presque 20 ans. Il y a des lois pour tout, et ça ralentit aussi parfois la croissance. C'est-à-dire qu'un agriculteur aujourd'hui peut mettre jusqu'à 2 ans pour obtenir le droit de construire une étable, alors qu'il en a besoin aujourd'hui ou demain, quoi. Trop de règles freinent aussi l'action publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un candidat à une mairie peut difficilement dire « Chers administrés, je vais vous construire une piscine », parce qu'il sait qu'il aura... le glyphosate. Oui, il sait qu'il n'aura pas le temps, durant son mandat, d'obtenir toutes les autorisations clair, pour faire oui. ça ou pour construire un métro, etc., etc. Alors, le plus tordant dans ce dossier, ce sont les fantaisies municipales. Allez-y. Dans le département de l'Ain, à Bressol, il y a un arrêté municipal contre les Pokémon. Parce qu'ils occupent immatériellement l'espace public. Ils sont parfois au milieu des rues et figurez-vous, monsieur, que c'est dangereux. À Granville, dans la Manche, il est interdit de baigner des éléphants. Tout ça parce qu'un jour, un cirque s'est installé. Les éléphants se sont lavés dans la mer, ils ont laissé quelques déjections, donc voilà, ils ont dû fermer la plage. Donc voilà. Ouais. À Nogent-sur-Marne. Défense aux éléphants, c'est terrible. À Nogent-sur-Marne, la laisse du chien doit faire moins d'1,50 m. Ouais. Vous pouvez prendre une amende si elle fait plus d'1,50 m. La vie en entreprise aussi fait l'objet de tout un tas de réglementations. Interdiction d'introduire de la confiture dans les machines, ça existe, on doit ça, je pense, à la jurisprudence. Interdiction d'enfermer un apprenti dans un réfrigérateur, même dégivré. Ce qui veut dire que quelqu'un a dû le faire un jour et que depuis, hein, il y a jurisprudence. Bon, alors il n'y a pas que la France, il y a les... Vous savez que l'Europe nous impose, à nous et à tous les pays européens, aux vendeurs de poissons, d'inscrire le nom scientifique latin du poisson qui est en vente sur l'étal. Et cette année, 10 poissonniers ont pris un PV, hein, parce qu'ils ne l'avaient pas fait. Alors, bon, quand on va à l'étranger, parfois c'est pire, hein, parce qu'en Corée du Nord, par exemple, on n'a pas le droit de porter un jean. Ouais. Ça représente trop l'impérialisme américain. Ah bah oui, bien sûr. Et puis alors, en Thaïlande, sous-vêtements obligatoires. Vous pouvez mettre le jean, mais il faut absolument qu'il y ait quelque chose en dessous. Bon, ça, En Chine, on le ne donne pas de recommande. riz aux poules parce que c'est la nourriture du peuple, etc. Aïe. Alors parfois, les politiques prennent conscience qu'il faut se bouger. Par exemple, vous savez qu'il y a une loi en France qui interdit aux personnes qui souffrent de diabète de type 1, c'est-à-dire production insuffisante d'insuline qui règle la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Interdiction donc de passer certains concours de la fonction publique. Vous ne pouvez pas, si vous êtes diabétique de type 1, devenir contrôleur SNCF ou chef de musique dans la police nationale, par exemple. C'est une loi qui date de 1959. Sauf qu'aujourd'hui, le traitement est beaucoup moins contraignant qu'avant. Et le secrétaire d'État concerné s'est engagé à faire évoluer le texte d'ici la fin de l'année. Mais pourquoi ? Parce qu'un habitant de 13 ans, un habitant de Puteaux, dans la région parisienne, qui a 13 ans et qui souffre de diabète de type 1, a fait le siège des politiques pour leur dire « Bon, arrêtez avec cette loi stupide, je veux, moi, pouvoir passer des concours pour devenir... voilà, 59-2019. Ouais, hein, il va falloir embaucher beaucoup de fonctionnaires pour revoir toutes ces lois. Et il ne faut surtout pas qu'il soit diabétique de type 1, évidemment. Sinon il ne peut pas. J'ai plein d'autres choses. Hein. Les 80 ans du CNRS, ça donne l'occasion à Arles, dans le cadre des photographies du Festival photographique de Arles, ça donne l'occasion d'admirer une expo où on voit des inventions qui ont été faites avant la Première Guerre mondiale. Et alors certaines sont restées, d'autres pas. Mais vous avez par exemple en haut à droite une machine à laver mixte. C'est-à-dire que vous pouvez laver le linge et la vaisselle. C'est bien ça. Ouais. Alors ça n'a pas vécu. Voilà. Puis je voulais vous signaler aussi qu'au festival Rock en Seine, à Saint-Cloud, il y a The Cure ce soir. Ça fait l'objet d'une pleine page. On va voir la photo dans Le Parisien ce matin. Voilà, et comme on dit, ça fera du bruit, c'est sûr.